Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui, je m'appelle Michael et sur cette chaîne je vous propose donc des tirages, alors prédictifs parfois, aidants je l'espère à chaque fois, sur votre chemin de vie, sur des questions précises, sur des points sur votre passé, sur votre présent, sur votre avenir. Le but est que vous vous sentiez peut-être moins seul dans vos questionnements, dans les épreuves que vous vivez, dans la façon dont vous pensez les choses, dans les découvertes et les compréhensions que vous faites de cette vie et des autres, que vous puissiez échanger à travers les commentaires, trouver un éclairage, un petit quelque chose qui fait que vous souleviez tel voile, etc. Bref, que vous soyez mieux, que vous soyez bien, et que tout autour de vous, éventuellement, voilà, vous puissiez en parler aussi et créer une communauté avec des valeurs identiques et bien sûr des valeurs de lumière, de paix et d'amour. Merci à tous ceux qui me suivent depuis très longtemps. Merci aux tout jeunes abonnés. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Déjà parce que moi ça me fait plaisir, tout simplement, je ne vous le cache pas. Ça veut dire que ce que je fais résonne, ce que je fais va dans le sens de la lumière. Et voilà, ça me fait beaucoup de bien, ça me permet voilà, de me dire que je suis sur mon chemin et sur le bon chemin surtout. Voilà. Merci pour tous les j'aime, pour toutes les vues. N'hésitez pas encore une fois, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, à partager, à en parler. Voilà. Et pour ceux bien évidemment qui ont besoin de quelque chose un peu plus personnel, vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail, je vous mets à chaque fois mon adresse mail, n'hésitez pas, je vous répondrai de toute façon et nous verrons ensemble ce dont vous avez besoin. Ok, vous n'hésitez pas, ça ne vous engage à rien et je suis de toute façon toujours ravie de vous lire. Merci, merci, merci. Allez, voilà pour la petite introduction. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez sur ma table? J'avais envie de faire un petit point semaine, rentrée, période actuelle sur ce sur quoi nous pouvons nous appuyer. D'accord? Donc ça va être de ce côté-là de ma table. Breloque, l'oracle, mon oracle graine de lumière et l'oracle aussi qui s'appelle guérir avec les anges. Hop, que je vous ai mis ici. Ok? Donc ce sur quoi nous pouvons compter, ce sur quoi nous pouvons nous appuyer, quelles sont les forces de cette semaine, que ce soit les nôtres ou celles de l'extérieur. Ok? Bon. Et ensuite, avec le tarot mystique que vous avez là, hop là, et les murmures de Ganesh, pardon, je passe devant. J'ai eu envie de voir dans quel état d'esprit nous devions être pour passer la meilleure semaine, la meilleure rentrée possible. Ok? Déjà, d'ores et déjà, bonne rentrée à tous ceux qui reprennent le travail, qui ont des enfants qui reprennent ou qui prennent au cours le chemin de l'école. On y va, c'est parti. Alors vous voyez, je n'ai pas tiré les cartes avant parce que j'avais envie de me faire la surprise en même temps que vous. Allez, j'enlève les jeux que j'utiliserai en deuxième partie parce que sinon je vais pas pouvoir tout faire. On y va avec ce sur quoi nous pouvons compter, ce sur quoi nous devons nous appuyer cette semaine pour être au top et pour, en fait, c'est ça, prendre ce qu'on nous donne. Qu'est-ce qu'on va nous proposer cette semaine de bien, de fort, de solide, d'aidant et que, bien sûr, il serait tout à fait bon pour nous de prendre. Alors, plaisir, histoire. Ok. Ça marche. Ensuite, hop là. Quel est, s'il vous plaît, ce sur quoi nous devons nous appuyer? Il y en a un petit peu trop. Allez. Quelles sont les forces de cette semaine? Qu'est-ce que vous allez nous proposer de beau, de fort, de lumineux et qu'il serait bon pour nous de prendre? Allez, voyons. Qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. Oui, oui, je vois bien. Ça veut sortir. Soutien. Ah, c'est pas mal. Encore une. Je sens qu'elle a une petite... Oui. Retraite et nouveau départ. Ok. Ça marche. La guérison dans l'air et des miracles. Hein. On a eu, pardon, au niveau des deux cartes, on a eu guérison et miracle. C'est pas mal. Les petites breloques. Alors, ce petit bruit, j'adore. J'espère que vous, ça ne vous casse pas les oreilles. Ouh, oui, on a l'aile d'ange. Hein. On a la Raymanta. Ok. Et on a le petit chat.
D'accord. J'en prends une dernière. Et on a la libellule. Ok. Alors. Excusez-moi, je réfléchis parce que je ressens. Oui. On a une autre. Et on a le crabe. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant. Okay. Excusez-moi, je réfléchis. C'est parti. Alors, ce sur quoi nous pouvons compter, ce sur quoi nous devons nous appuyer, parce que ce sont des choses que l'univers va nous proposer, ou que nous avons déjà et qu'on nous conseille d'utiliser. On a eu histoire et plaisir. Alors, ce sur quoi nous devons nous appuyer, il y a plusieurs interprétations qui me viennent là. Donc, première solution, tout peut être cumulable, hein, c'est vraiment en fonction de ce que vous vivez, ce que vous pensez être votre histoire, justement. Peut-être que vous pouvez vous appuyer sur votre famille. Peut-être que de façon très terrestre, cette semaine, vous allez recevoir des parents, vos parents, hein, de la famille. Hein. Peut-être que vous avez des choses à faire et que votre famille va vous aider à les faire. Hein. Bref, vous pouvez vous appuyer peut-être davantage sur votre cocon familial. Ne pas hésiter à demander de l'aide ou peut-être profiter d'avoir des gens de votre famille autour de vous. Il y a peut-être des moments en famille qui vont vous faire du bien ou des choses que vous allez pouvoir partager avec des membres de votre famille qui vont vous faire du bien. D'accord? Puisqu'on a le plaisir et que c'est le même jeu qui est tombé derrière. Donc ça peut être pas mal. Ou ça peut être deux choses différentes. Profitez de vos moments en famille et aussi vous allez pouvoir vous faire plaisir aussi cette semaine, vivre des moments qui vont vous faire plaisir et ça va bien évidemment vous faire du bien. Ok? Ensuite, deuxième possibilité, ce sur quoi vous pouvez compter, ou ce qui serait bon d'aller chercher, c'est peut-être des souvenirs liés à votre vie familiale, d'enfance ou plus récent, hein, si vous êtes plus âgé qu'un enfant, ce que je pense. Enfin, je pense. Voilà. C'est des bons moments, des souvenirs de votre histoire familiale qui sont liés à du plaisir. D'accord? Soit parce que ça va vous faire du bien, soit parce que il y a des moments de votre de vie de famille qui sont douloureux, et peut-être que là, pour que cette douleur s'atténue, pour renverser un peu la vapeur, ne serait-ce que dans votre cœur, peut-être qu'il serait bon de vous mettre dans cette situation, vous savez, de positivité. Alors positivité, ça ne veut pas dire béatitude, hein, on est sur Terre, on a tout à fait le droit d'être en colère, triste, etc. Juste voilà, renverser la vapeur quand on est un peu trop dans la même émotion négative, c'est juste ça. Hein. Donc peut-être vous baigner, parce que je vois qu'elle a la tête, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, oui, ça va quand même, la tête baignée de lumière, peut-être voilà, essayer de vous souvenir des belles choses. Déjà, parce que si jamais il y a des tensions dans votre famille ou des moments difficiles, hein, comme dans toutes les familles, après il y a des histoires plus ou moins dramatiques, hein, mais voilà, ça vous fera déjà du bien et ça vous permettra, si ces moments sont difficiles, ou s'il y a eu des moments difficiles, comment dire, de peut-être, voyez, d'envoyer de belles énergies, de belles ondes sur le problème, la personne, la famille. Ok? Mais voilà, peut-être que comptez davantage sur votre famille au sens propre, moments en famille, etc. Ça vous fera plaisir, ça va vous apporter du plaisir de passer de bons moments, et ou deux types de moments, des moments plus liés à votre plaisir perso, des choses qui vous font plaisir, et des moments en famille, ou vous souvenir de choses plaisantes liées à votre histoire, ou peut-être que certains peuvent compter. Alors excusez-moi, quand je touche les cartes comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait un tirage en direct, au sens où je tire les cartes en même temps que vous. Je canalise en fait, hein, je sens les énergies. Peut-être que certains... Il y a d'autres choses encore, ouais. Parce qu'il y a la carte au soutien. Certains vont peut-être avoir le soutien, la présence, ou ont la présence de défunts. Ça peut être un enfant, parce qu'il y a un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un frère et une sœur, etc. Donc, ce sur quoi vous pouvez compter cette semaine, que vous pouvez peut-être appeler à l'aide, d'accord, c'est un défunt. Ou alors, vous avez reçu le message d'un défunt, vous allez recevoir le message d'un défunt, et ça va procurer chez vous une joie, un plaisir qui va débloquer certaines choses, et qui va faire que peut-être, voilà, ça va apporter de la lumière, du plaisir, un peu de bien-être dans votre vie. D'accord ?
Ça peut être aussi un conseil pour ceux qui ont des petites broutilles de disputes, de tensions au sein de leur famille. Donc rien de grave, on va dire, de ne pas hésiter à se prendre dans cette semaine qui peut être un petit peu comment dire, chargée au niveau de ce qu'il y a à faire, hein, si vous avez des enfants qui reprennent l'école ou vous qui reprenez le travail ou des petits-enfants à garder, enfin voilà, c'est un peu voilà, chargé. Peut-être voilà, vous gardez des moments de plaisir pour vous, mais aussi en famille. Et aussi, ouais, et aussi parce qu'il y a la libellule, l'aile d'ange et le chat que j'ai placé autour. Ouh, les énergies sont fortes, pardon. Ce qu'on vous dit aussi, ce sur quoi vous pouvez et devez compter, c'est le fait, la libellule. Alors la libellule, c'est lié à la, bien sûr, à une espèce de renaissance, de légèreté, etc. Mais c'est lié aussi, et je vois le feu d'artifice, parce que j'ai eu une canalisation il n'y a pas très longtemps, et la libellule était liée au feu d'artifice, et à un ange qui est lié au feu d'artifice, etc., qui est l'ange Yézalel, qui est un ange qui veille sur les Gémeaux notamment. Bref, et donc la libellule, c'est être fier de qui vous êtes, être fier de votre personnalité. Donc c'est peut-être ça aussi, ce sur quoi vous pouvez compter ou devez compter, ou ce dont vous devez vous servir cette semaine, c'est la fierté de qui vous êtes au sein de votre famille. D'accord ? Trouvez ou retrouvez le plaisir d'être qui vous êtes, quelle que soit l'histoire de votre famille. Vous êtes, ouh c'est fort, donc je pense qu'on touche quelque chose. Vous êtes de toute façon protégé par vos anges, protégé par un défunt, ou accompagné, guidé par un défunt. Et avec l'arémanta et le chat, peut-être que certains gagneraient cette semaine ou en ce moment à prendre du recul par rapport à leurs émotions. C'est l'arémanta et la souplesse du chat et l'autonomie du chat. Donc peut-être, vous voyez, on a, excusez-moi, les connexions se font au fur et à mesure, hein. Soutien, retraite, nouveau départ et le crabe. Peut-être que certains gagneraient cette semaine à moins s'impliquer dans l'histoire familiale. Alors, soit dans les disputes, d'accord, moins s'impliquer, c'est-à-dire si on vient vous chercher ou si vous êtes celui qui essaie de réconcilier tout le monde, d'organiser des trucs, prendre du recul, parce que ça vous, quand même, ça vous fatigue. Hein. Soit vous devez, oui, pour ceux qui me suivent, vous savez ce que ça veut dire, vous devez, hein, ça serait bien pour vous. Prendre du recul avec votre histoire familiale, des liens transgénérationnels, c'est-à-dire des poids ou des blessures ou des manques ou des traumatismes que vous avez hérités d'ancêtres. Il y a peut-être un travail soit qui se fait, soit qui devrait être fait pour alléger vos épaules, soulager le poids que vous portez concrètement, le stress, angoisse, etc. ou des choses plus invisibles. Hein, vous avez peut-être des peurs, des manques, des choses qui se répètent dans votre vie, qui ne sont pas de votre fait. C'est pas un truc de karma, de vous, de vie antérieure à réparer. Ça vient de votre famille. D'accord ? Donc on vous dit que pour votre bien-être émotionnel, pour que vos émotions soient moins négatives, moins en haut et en bas, être moins affectées tout simplement, hein, voilà ce qui me vient, c'est voilà, prendre un peu de recul, retraite, hein, hop, vous mettre un petit peu, vous pensez à vous déjà, vous reconstruire déjà, entre guillemets, une identité, une place, un plaisir, vraiment, j'ai le mot de se reconstruire, d'accord ? Et prendre du recul avec le souci que vous vous faites pour votre famille, un souci en particulier, des liens transgénérationnels, des croyances. Voilà, vous avez de toute façon, alors, moi ce qui me vient depuis le début et qui revient là quand je vois la carte soutien, c'est que vous avez un ou plusieurs défunts qui sont de votre côté, dans le sens où, alors peut-être que de leur vivant, ils n'étaient pas capables d'avoir ce recul et ce soutien-là pour vous, hein. Peut-être parce qu'ils ne savaient pas, peut-être parce qu'ils étaient empêtrés dans d'autres choses, ou peut-être parce que vous n'avez pas connu ce défunt-là. Mais sachez que vous avez, je le sens très fort, beaucoup d'entre vous, un défunt qui est là pour vous aider à faire tout ça, c'est-à-dire à vous permettre d'être qui vous êtes, heureux,
de prendre du recul par rapport à des blessures liées soit à votre histoire familiale de cette vie, soit à des choses dont vous avez hérité plus haut, qui est là pour... Et vous avez aussi le soutien de vos anges et de vos guides, sachant qu'un défunt peut être un de vos guides aussi, d'accord? Donc là, ce qu'il serait bon cette semaine, c'est de prendre du recul par rapport à des choses familiales, héritées ou maintenant lourdes. Alors, il y a différents degrés de lourdeur, hein. Ça peut être des disputes ou des liens qui sont distendus, ça peut être aussi très lourd pour vous, hein, d'accord? Ou des choses bien plus graves. Vous voyez, pour pouvoir, et le crabe c'est pareil, le crabe c'est quelqu'un, vous voyez, petite carapace, bon, on a le chat avec, hein, donc on n'est pas non plus sur la carapace, je me renferme, il n'y a rien qui m'atteint, je suis dur, non. Ce qu'on vous conseille, c'est de vous protéger un petit peu de tout ce qui vient peut-être de votre famille et des autres, ok. Et vous voyez que le crabe il marche à l'horizontale, enfin, il n'avance pas dans ce sens-là, d'accord. Et donc de moins être dans l'action, dans l'avancée, dans le je vais au front, dans le je suis toujours au milieu des trucs. C'est pas critique, hein, c'est que des fois on vous y met, vous voyez ce que je veux dire, ou je veux toujours bien faire, ou c'est moi qui ai ce rôle-là. Bref, non, là on vous dit, vous sortez. J'ai des images qui me viennent, hein, donc du coup ça fait des métaphores ou des comparaisons. Hein. Vous sortez du champ de bataille, vous sortez du nœud, vous sortez de l'affaire, hein, vous sortez de l'œil du cyclone. Hein. Voilà. Et vous vous mettez un peu en retrait. Nouveau départ. Excusez-moi, j'ai des frissons. Pour pouvoir respirer, c'est vraiment de la respiration, il y a la lumière ici. Pour pouvoir, avec la retraite aussi, je sens que vous avez besoin de respirer, hein, pour pouvoir respirer et faire et changer les choses, changer de vie, changer d'image, changer de façon de fonctionner, revoir, qu'est-ce qui me vient, je vois comme, vous voyez, comme quand on déplace des pièces, mince, vite, il y a une expression qui me vient, comme si, punaise, alors c'est pas ça, mais j'essaie de vous expliquer, vous savez, quand on fait des tactiques de jeu dans une équipe de sport, chacun a une place, là c'est comme si je voyais qu'il fallait changer les places, les rôles de chacun. Vous en avez marre ou ce n'est pas votre place, ou ce n'est pas à vous d'être toujours celui qui fait ça, d'accord, ou celle qui fait ça. Il y a un nouveau départ à prendre. Et là, je sens qu'il y a vraiment des nouvelles choses qui se mettent en place. Alors, ça peut commencer maintenant et finir dans 5 ans. Oui, 5 ans, ça fait loin, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que 5 ans, ça passe super vite. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place maintenant. Entre guillemets, attention à vos défunts, au sens faites attention. Peut-être ceux qui ont eu des messages pour les défunts, ok, c'est bon, vous savez. Ceux qui n'ont pas eu de message de défunt et qui pensent à un défunt en particulier qui pourrait les aider, peut-être est-ce le moment pour demander un message pour les prier, bougie blanche, très bien, peu importe la couleur de la bougie, mais la blanche, celle qu'on a, et c'est la bougie de base, d'accord, de la lumière. Petite bougie blanche, n'hésitez pas à leur demander leur aide. Au pire, ils ne peuvent pas vous aider, parce pour X raisons, au mieux, ils vous aident et ils seront ravis, d'accord. Si vous avez besoin d'une canalisation défunt, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mot, on voit ensemble ce qu'on peut faire, vous me racontez un petit peu votre histoire, que je vois pourquoi, comment, etc., d'accord, puisque j'ai quand même besoin de savoir un petit peu où je vais. Dans le sens où si je peux travailler avec vous ou pas, d'accord, si j'ai la capacité et l'autorisation. Mais, d'accord, donc n'hésitez pas. Nouveau départ. Il y a quand même quelque chose qui se prépare. Commencer ou en souterrain. Ok, bon. Donc ça, c'est le conseil pour cette semaine et cette période. Ok. Allez, go. On range et on voit dans quel état d'esprit ce serait top que nous soyons pour être dans une semaine et une période parfaite pour nous. Alors, mon petit bol est là-bas. On y va avec Ganesha. Ganesha, dans quel état d'esprit? Donc, c'est des mots-clés, hein, vous allez voir. Dans quel état d'esprit nous devons commencer cette période-là qui s'ouvre pour être au top dans notre vie? On t'écoute, Ganesha. Alors, une carte, ça serait, je pense, suffisant. Parce qu'il y a un mot-clé, généralement, dans un groupe de mots, mais la carte est assez profonde. Qu'est-ce qu'on a eu? Nouveau départ. Je pense que vos anges, vos guides et vos défunts, ils sont en train de vous annoncer de très, très, très belles nouvelles. Un nouveau départ. Dites, on a eu nouveau départ. Hein. Vous vous en souvenez de ça? Regardez. Je vous la remontre. Nouveau départ. Bon, on va se les mettre ensemble. Nouveau départ. Donc, vous devez être dans l'état d'esprit que, alors ce qui me vient, c'est que, les choses sont en train de changer. C'est le bon moment. Vous recevez de l'aide, véritablement. Hein.
Et 2, vous avez la situation en main. Donc, il faut que les deux énergies extérieures et intérieures soient raccords. D'accord? Et pour cela, vous devez être prêt, pas à vous battre, mais à faire ce qu'il faut pour vous. À pas rester, alors soit à pas rester celui ou celle qui en fait trop, ou qui est malheureux, ou qui porte tout, soit vous ne devez pas rester dans une situation où vous tergiversez, vous ne savez pas trop, vous avez la flemme, enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein, on peut tous avoir la flemme un jour, mais on vous dit, voilà, si vous voulez du neuf, si vous voulez du changement, c'est le moment, nous, on est derrière vous. On a la joie derrière et la transformation personnelle avec la prospérité. Regardez, on a eu joie, transformation personnelle et prospérité derrière. Pas mal ça. Dans les tarots, le petit tarot mystique, dans quel état d'esprit? Alors mes cartes sont à l'endroit à l'envers, hein, donc je ne vais pas les interpréter. Je ne sais pas si je vais les interpréter à l'endroit à l'envers. J'arrête pas de les ranger, elles n'arrêtent pas de se mettre... Non, elles n'arrêtent pas, je les accuse. Les cartes sont souvent à l'envers. Bref, dans quel état d'esprit, s'il vous plaît, les anges, les guides, les défunts, on doit être dans cette semaine pour être au top, là, cette période qui s'ouvre de nouveaux départs, de prospérité, avec votre soutien. Je vous écoute. Ah, j'ai la carte du jeu qui tourne. Allez, allez. Dans quel état d'esprit? Alors attendez, parce qu'il y a des choses qui me viennent pendant que je vois les cartes. Le roi de coupe. Alors, ouais. Il est quand même tombé à l'envers. J'ai mon deux de coupe à l'envers. Alors, j'ai peut-être une petite idée. Donc, roi de coupe, pardon. Et deux de coupe. Donc, on est sur des cartes. Les coupes, c'est les émotions. Donc, dans quel état d'esprit vous devez être au niveau de votre nouveau départ? Et je pense que c'est aussi un nouveau départ émotionnel. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être tout ce que vous voulez, physique, etc. Je me mets au sport, peu importe. Mais, géographique, etc. Mais il y a quand même, ce qui est normal, hein, tout est lié à l'émotionnel. Enfin, voilà. De la même façon que tout est lié aussi au psychologique. Bref, tout est lié avec tout. Voilà. Donc, on a le 2 de coupe et le roi de coupe. Alors, je vais les mettre dans ce sens-là parce que voilà, ça me va mieux. Dans quel état d'esprit on doit être? Le roi de coupe, donc comme tous les rois, c'est celui qui maîtrise. Donc si je fais une explication basique, le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise ses émotions. Pas au sens je contrôle, au sens je suis dans le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas je ne ressens rien, c'est pas je fonce, non, même j'ai envie de dire au contraire. Le roi de coupe, c'est celui qui écoute ses émotions. Je ne sais pas si vous voyez, il a de l'eau là, avec, je pense que ce sont des baleines, des orques, et un bateau. Il est le capitaine de son... C'est ça, hein, il est le capitaine de son propre navire émotionnel. Ce ne sont pas les autres, les événements qui vous dictent vos émotions, c'est-à-dire quand vous pouvez être heureux, quand vous pouvez... Enfin, quand, entre guillemets, ça vous rend triste, etc. Non, vous suivez, libellule, je l'ai rangé, vous suivez qui vous êtes. C'est des choses qui vous agacent, ça vous agace. C'est des choses qui vous plaisent, ça vous plaît. Si vous êtes dans le plaisir, et bien vous avez envie de rire un coup, vous riez. Bon, évidemment, pas dans des moments tristes, affreux pour tout le monde, mais vous voyez ce que je veux dire? Écoutez-vous un petit peu. On a quand même cette métaphore du bateau, du départ, etc. C'est mener sa barque qui me vient, vous voyez, mener sa propre barque. Vous avez besoin, je pense, de faire vos propres choix et d'être vraiment qui vous êtes. Peut-être que certains se cherchent et veulent se trouver par rapport à ce qui vient de leur famille, de ce qu'ils ont vécu dans le passé, par rapport à leurs enfants, par rapport à leur fratrie, par rapport à leur travail. Bref, ils cherchent à savoir qui ils sont, ce qui est vraiment leur personnalité, ce qui est bon pour eux, ce qui les met véritablement en colère, ce qui les met véritablement en joie. Je pense que certains, pour X raisons plus ou moins graves, ont vécu un petit peu dans, vous savez, c'est pas l'adaptabilité, mais en fait, ce que vous faites, hein, ce que vous dites, ce que vous pensez, ça vient plus de l'extérieur que véritablement de ce que vous êtes. Autant il y a des gens qui sont droits toute leur vie. Oh, je n'ai pas dit que c'était mieux ou moins bien. Hein. Voilà, autant vous, je vous sens, mais limite depuis toujours presque, certains, un peu vous savez, un peu comme si on vous donnait une forme. Je vois ça, comme si on rognait un peu les côtés, un peu à arrondir ou prendre un petit coup là, tchac, 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 et que c'est la vie qui vous forme. Alors bien sûr, on en est tous là, mais
plus ou moins. Et là, je sens vraiment des choses assez fortes. Donc je pense que certains, le 2 de coupe, c'est à la fois trouver son autre et se trouver soi. Et comme elle était à l'envers, je pense que ça peut être intéressant de se dire, on n'en est plus à être en harmonie avec les autres, on en est d'abord à se trouver soi et être en harmonie avec soi-même. Ce que je ressens, et ce que je vous ai déjà dit, c'est que, parce que je l'ai déjà ressenti, hein, c'est pas moi qui vous fais la leçon, c'est que vous devez apporter le soin à votre vous-même, votre bonheur, votre santé, ne négligez pas votre santé, comme vous le feriez pour quelqu'un d'autre. Ça peut être comme vous le feriez pour vos amis, bien sûr pour votre famille, ou pour un collègue pour lequel vous vous inquiéterez. Vous ne vous accordez pas les mêmes chances, le même soin, la même inquiétude, la même bienveillance que vous vous accordez ou que vous vous accorderiez aux autres. Ou quelqu'un qui viendrait et que vous sentiriez en difficulté. Ou perdu, ou en train toujours de ménager chèvre et chou, d'être au centre, de organiser de patins de couffin. Il est temps, alors je canalise, excusez-moi, il est temps de à la fois vous prendre en main, vous prendre par la main et de lâcher un peu celle des autres. C'est à votre tour. C'est vous, le prochain chapitre de votre livre. Ce n'est pas votre rôle de père, de mère, de fille, de fils, de frère, de sœur, de collègue, de chef. C'est vous. C'est important que vous soyez le chapitre, l'un des chapitres, le chapitre de votre livre. Le seul, l'unique, le noyau. Le reste est important, mais vous y avez déjà, je pense, pas mal réfléchi, travaillé, donné, peut-être un peu trop. Pardon, je canalise, c'est un message. Là, il est urgent, vital, normal, presque moral, éthique, de penser à vous. Ce n'est plus le moment de vous éteindre, de vous laisser partir, dériver. Reprenez votre vie en main, ou prenez-la en main. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas méchant, c'est important. D'accord? Alors je vais essayer de m'arrêter là parce que sinon je pourrais vous faire un message pendant 30 minutes. Mais voilà, c'est important. Je ne sais pas qui vient de vous parler. Je pense que c'est peut-être un guide ou même vous-même. C'est important. Et c'est le bon moment. En tout cas, sachez que les gens qui vous aiment, les énergies qui vous aiment, vos anges, vos guides, vos défunts, sont tous en lien énergétiquement pour vous ouvrir une période favorable. Encore une fois, que les changements arrivent maintenant, c'est-à-dire que vous voyez les changements concrets maintenant ou dans 5 ans, 6 ans, 8 ans, je ne sais pas, non, c'est plutôt 5-6 ans, il n'empêche que la période qui s'ouvre là est favorable. Nous sommes là, comptez sur nous, appelez-nous, priez pour ceux qui prient, demandez pour ceux qui veulent demander, mais vous avez aussi votre part du travail à faire, et vous le pouvez, et vous le devez. Ok, c'était la suite du message. Bon, messieurs, dames, et je vais un peu essayer de redescendre pour prendre aussi ce message pour moi, voir s'il résonne avec moi, parce que je vous avoue que quand je canalise comme ça, je suis forcément coupée de mon mental. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très très belle période. Pensez à vous. De toute façon, ne pensez pas que ce soit égoïste, de toute façon, vous continuerez à être bon et bienveillant envers les autres. Mais pensez à vous. D'accord? Pensez à vous. Faites ce travail que vous avez commencé ou que vous savez qu'il est nécessaire pour vous. Et vous le savez très bien, qui dit personne qui va bien, dit personne qui peut bien aider les autres. Et ça, je sais que ça va vous parler parce que vous êtes des gens qui pensaient aux autres avant de penser à eux-mêmes. Ok, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire que ça vous a parlé, les énergies étant très fortes. Je pense que certains vont s'y retrouver. Pensez à vos défunts, n'hésitez pas à leur mettre une petite bougie, même si ça fait longtemps qu'ils sont partis.
Ça ne peut pas faire de mal de toute façon, d'accord? Et vous, ça vous fera toujours du bien, je pense. Merci, à la prochaine vidéo. Bye bye!